Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une excellente recette de brioche au tongzhang, la méthode japonaise. Donc voilà, le tongzhang va nous donner une brioche légère avec une mie aérienne. Cette brioche se conserve longtemps, quelques jours, sans changer d'aspect et de texture. Donc, je vous conseille vivement de l'essayer. Ici, pour les ingrédients, il nous faudra 350 g de farine. Il me faudra aussi 100 ml de lait tiède, 3 cuillères à soupe de lait en poudre, 40 g de sucre fin, une demi-cuillère à café de sel, j'ai une cuillère à soupe de levure sèche, 40 g de beurre et un œuf, et j'ajoute aussi un sachet de sucre vanillé. Et voilà, ça c'est pour les ingrédients de ma brioche. On passe aux ingrédients du tongzhang. Il nous faudra ici 30 g de farine et 150 ml d'eau. Donc, on commence par la préparation du tongzhang. Donc, dans une casserole, je mets ma farine, 30 g de farine et 150 ml d'eau, normal. Je remue bien le tout, donc à feu moyen. Donc, ma casserole est ici à feu moyen, jusqu'à voilà, l'obtention d'une consistance comme une crème, une sauce béchamel. Voilà. Là, je vais verser ma préparation dans le bol du robot et je le laisse refroidir. Je laisse la préparation bien refroidir, donc jusqu'à une demi-heure pour qu'elle refroidisse très bien. Ensuite, je rajoute tous mes ingrédients de la brioche, la farine, le sucre, le lait en poudre, la levure sèche, donc le sucre vanillé, le sel, l'œuf et puis le lait, mais je ne mets pas, pour l'instant, je ne vais pas rajouter le beurre. Ça sera à la fin. Je pétris bien le tout. Donc, je dois avoir une pâte collante. Donc, ma pâte doit être bien collante, comme cela, comme vous voyez. Voilà. Et je laisse bien pétrir quelques minutes jusqu'à ce que je vois que ma pâte elle est devenue bien lisse. Je rajoute ensuite mes 40 g de beurre. Donc, j'incorpore mon beurre dans la pâte et je laisse bien pétrir 5 minutes. Donc, voilà. Après, ma pâte, voilà, j'ai fini le pétrissage. Je la laisse lever. Ici, voilà, ça dépend du temps. Soit vous la laissez lever sur le plan de travail à température ambiante, sinon vous faites la méthode que je vous ai déjà montrée dans le four, vous allumez légèrement le four ou bien vous mettez un récipient avec l'eau chaude dans le four et la vapeur va activer le levain de la pâte, elle va vite lever. Vous n'allez pas perdre le temps pour que votre pâte gonfle. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, je vais dégazer ma pâte. Et pendant ce temps-là, moi j'ai déjà beurré un moule à cake, un moule lent à cake. Et j'ai mis dedans un peu de papier cuisson pour que ma brioche ne colle pas. Donc, comme vous voyez, j'ai mis assez de farine sur le plan de travail. J'ai divisé ma pâte en 4 boules et maintenant je vais travailler mes boules. Donc, j'étale bien la pâte. Voilà. Vous l'étalez. Elle est facile à étaler avec un rouleau pâtissier. Donc, il faut mettre assez de farine pour que votre pâte ne colle pas sur le plan de travail. Là, comme vous voyez, j'essaye de l'étaler. Et ensuite, je commence à la plier comme cela. Voilà. Je prends l'autre boule et je laisse celle que je viens de plier reposer quelques minutes. Donc, je recommence avec vous. J'étale ma pâte et je plie. Voilà. Maintenant, je vais commencer à façonner ma brioche. J'étale encore une fois la pâte que j'ai pliée. La partie que j'ai, voilà. Et je commence à rouler.
Voilà. Et je dispose dans mon moule. Je continue jusqu'à ce que je termine les 4 portions que j'ai. Voilà, donc j'étale, je roule et je dispose. C'est vraiment assez facile. Donc ici, moi, j'ai préparé ma brioche le soir et je vais la laisser lever toute la nuit dans le frigo. Donc je la couvre avec du film alimentaire et je la laisse lever tranquillement toute la nuit. Et puis voilà, le matin, je badigeonne ma brioche avec un œuf battu. Donc j'ai un œuf et puis je badigeonne bien tout le au-dessus de ma brioche. Mon four, je le préchauffe à 160 degrés. Voilà, et je la laisse cuire. Je mets la chaleur tournante et je la laisse cuire au milieu du four de 30 à 40 minutes. Donc ici, après 40 minutes, ma brioche est prête. Donc je la décolle je la laisse refroidir d'abord, puis après je décolle les bords de la brioche du moule avec un couteau. J'enlève mon papier cuisson. Et voilà, comme vous voyez, j'ai une bonne brioche bien réussie. Et il ne vous reste que de l'essayer et de me dire comment vous la trouvez. Je vous remercie beaucoup pour tous vos encouragements et j'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.